Nous sommes à la salle Portal à la mairie annexe de Sainte-Maxime pour rendre visite à une superbe exposition qui vous est proposée par Mathilda de Carpentier. Alors nous avons le plaisir d'avoir cet artiste devant nous. Mathilda, bonjour. Bonjour. Mathilda, tout d'abord, présentez-vous. Eh bien, je suis artiste peintre. Je peins depuis 25 ans la peinture sous verre, c'est-à-dire je peins derrière le verre à la peinture à l'huile en couches de peinture superposées et je commence par les détails et les finitions et je termine par le fond. Alors, mes sources d'inspiration viennent de toute l'iconographie médiévale que je puis compulser, de la France à la Chine, du Xe, XIIe jusqu'au XVIe siècle. Alors, vous venez de nous dire que vous peignez sur le verre. Je C'est peins ça? derrière le verre. Derrière, c'est-à-dire à l'envers? À l'envers de ce verre. Donc les peintures sont au fait peintes sur le verre. Voilà, et les peintures sont appliquées directement derrière la plaque de verre. Il s'agit de peinture à l'huile et les dorures sont faites avec de la paillette d'or 24 carats. Voilà. Alors, dans quelle catégorie peut-on classer vos peintures? Dans la catégorie tout simplement de la peinture sous verre. C'est tout. Il n'y a pas une catégorie futuriste ou moyenâgeuse non. Moyenâgeuse, si je faisais de l'enluminure sur parchemin, ça serait très moyenâgeux, mais là le thème est médiéval. Mais la peinture est appliquée derrière le verre et ça change quand même beaucoup les tableaux. Alors, toutes ces peintures qui sont en exposition ici, comment vous procédez pour les couleurs? Parce que elles sont douces et elles sont chaleureuses en même temps. Eh bien, c'est la peinture à l'huile que j'arrive à diluer subtilement de manière à faire des glacis, des modelés et faire quelque chose d'assez fin. Je travaille pratiquement au dixième de millimètre pour les contours. Parce qu'il faut des bons yeux pour peindre ce que vous peignez. Effectivement, il faut des bons yeux, mais parfois j'ai l'aide d'une loupe pour y arriver. Et tout se fait au pinceau? Tout se fait au pinceau. Il n'y a aucun procédé magique, aucun procédé mécanique. C'est fait, je dirais presque laborieusement, au petit pinceau double zéro pour les contours. Et puis évidemment avec des pinceaux plus épais pour continuer le tableau. Alors à travers les rues de Sainte-Maxime, il y a une affiche qui se trouve dans les panneaux publicitaires qui a pour thème le prince et le faucon. Quand vous peignez, ça met combien de temps? C'est un luxe de temps, c'est un luxe de temps. C'est très très long. Il faut compter le temps de travail effectif, qui est lui-même très long, évidemment le temps de la réflexion, puisqu'il faut porter en soi le tableau achevé pour commencer par la fin de ce dernier. Donc c'est très très long. Il faut compter 1 mois pour un tout petit tableau. Alors vous travaillez un petit peu comme les imprimeurs, c'est-à-dire que les imprimeurs, ils lisent à l'envers. Donc vous peignez à l'envers. Je peins à l'envers avec un système mental inversé qui consiste à commencer par les finitions, les détails, voire la signature, voir un éclat dans l'œil avant de former l'œil. Tout est inversé et le fond est appliqué en dernier. Et en ce qui concerne la dorure, comment faites-vous? Eh bien, la dorure, il s'agit de paillettes d'or 24 carats qui sont liées avec un vernis et posées au petit pinceau. Donc vos peintures, oui, valent beaucoup, puisque c'est de l'or. Oui, mais c'est pas tant l'or qui fait le travail, étant donné que, enfin, le prix, je veux dire, les cadres coûtent près de 400 € le cadre, alors la dorure finalement n'est pas si chère. Ce qui est cher, ce qui finit par être cher, c'est tout le temps que je passe pour faire ce tableau, ainsi que mes 30 ans d'expérience et ma valeur sur le marché de l'art. C'est cela. Et donc cette peinture que l'on voit à travers les rues de Sainte-Maxime, vous avez mis combien de temps pour la faire? Le prince et le faucon? Eh bien, il faut en compter 3 mois. 3 mois. Et l'idée vous vient? Eh bien, l'idée me vient de toute l'iconographie médiévale que je compulse inlassablement depuis des dizaines d'années. Et ainsi, je restitue à ma manière, avec mes couleurs, avec mon verre, je restitue ce Moyen-Âge si merveilleux. Vous inventez des scènes? Bien sûr, tout est réactualisé, tout est réinterprété. Et pour finir par être une interprétation, un tableau très personnel. On peut vous voir et voir votre exposition à Sainte-Maxime, dans la mairie annexe, jusque quand? Jusqu'au 28 novembre. Et après?
Et ensuite, quelques tableaux vont partir au Musée des Beaux-Arts de Chartres pour une très grande exposition concernant la peinture sous verre du XVIIIe à nos jours. Il y aura 3 artistes contemporains, dont moi, ce dont je suis très fière. Et puis je crois qu'on peut vous voir également sur votre site. On peut me voir sur mon site pour connaître l'actualité de mes expositions. Et on peut aussi venir à mon atelier du Lavandou sur rendez-vous. Ah, vous êtes donc un enfant du pays. Pas vraiment, je suis un enfant d'adoption du pays parce que je viens de Paris et j'ai choisi le Var pour m'installer avec cette belle lumière et cette belle nature. Ça m'incite à travailler encore plus. Ça vous inspire aussi? C'est la lumière qui est mon moteur, hein. Et ici, on est gâté quand même. Ici, on est gâté, j'ai beaucoup de chance. Écoutez, Mathilda de Carpenterie, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis, je rappelle donc que cette exposition se trouve à la mairie annexe, à l'ancienne mairie de Sainte-Maxime, jusqu'au 28 novembre. Voilà, c'est ça. Place Pasteur. Merci beaucoup. Et puis, j'espère vous revoir pour une autre exposition, peut-être. Peut-être. Hein? Ce sera Voilà. avec plaisir, en tous les cas, pour moi. Merci. Merci beaucoup.